Manche avec au premier virage en tête un Italien, les Italiens tenant du titre de ce motocross des nations. Andrea Bartolini prend le large avec dans sa roue Peter Johansson, le Suédois, qui porte le numéro 90. Johansson qui, quelques virages plus tard, prend la tête de cette manche, alors qu'on vient de voir passer furtivement Frédéric Bollé. Embouteillage au premier virage, où le Français Stéphane Roncada a été quelque peu retardé. Tout de suite, on revoit le départ au ralenti et la façon dont Andrea Bartolini a pris furtivement la tête de cette manche, avec là encore une chute collective dans laquelle l'anglais Carl Noon, numéro 13, est impliqué. On revient sur la tête de course avec deux pilotes qui se sont échappés, Peter Johansson ainsi que le Britannique James Dobb. Tous deux possèdent plus de 3 secondes d'avance sur Andrea Bartolini. James Dobb déchaîné sur le tracé français, une piste magnifique, très bien travaillée par les organisateurs de Saint-Jean-d'Angély. Et tout de suite l'extérieur de James Dobb qui prend ainsi la tête de cette manche. Johansson ne peut rien faire et va même rétrograder. Et puis le coup dur de cette première manche avec l'abandon du Français Frédéric Bollé, qui dès le premier tour a reçu une pierre sur le nez, provoquant une fracture avec déplacement. Le champion du monde est donc obligé d'abandonner, ce qui à ce stade de la compétition n'est pas trop grave, puisque on ne tient compte que des 5 meilleurs résultats de chaque pays. On est ici sur Ryan Hughes et on voit de quelle façon il se débarrasse de Andrea Bartolini pour revenir sur les hommes de tête. Bartolini qui se retrouve alors en 4e position. Sa bagarre dure également dans ce groupe de 125 cm3 où l'on trouve le Français Stéphane Roncada qui passe ici 2 pilotes à la fois. Stéphane Roncada aux prises avec Miska Aaltonen, le numéro 33, ainsi que l'Américain Travis Pastrana, le jeune prodige qui est champion 125 des États-Unis et qui justement a battu le Français Stéphane Roncada cette année. Roncada ici qui perd une place au profit de Aaltonen, le Français qui a réalisé cette année une saison somptueuse outre-Atlantique, puisqu'il termine champion de la côte Est en Supercross et vice-champion 125 en motocross traditionnel. Belle saison donc pour le Français qui honore ici sa première qualification au motocross des nations. Retour sur l'homme de tête, James Dobb, qui a pris suffisamment d'avance à ce moment de la manche pour ne pas être rattrapé. En revanche, ça se passe nettement moins bien pour Peter Johansson, qui a vu fondre sur lui l'Américain Ryan Hughes. Et Hughes qui le passe ici à l'intérieur. Johansson, qui avait pris la tête de la première manche, se retrouve donc en 3e position. Il résiste un tout petit peu ici, mais Hughes s'en va et prend donc la 2e place. Dans la foulée, Andrea Bartolini a profité du duel des 2 hommes devant lui pour revenir, alors que James Dobb, dans le dernier tour, n'a plus que quelques mètres d'avance sur Ryan Hughes. Et regardez bien ce qui va se passer alors que Bartolini termine en 3e position. Dans les tout derniers mètres, James Dobb est rattrapé par Ryan Hughes. Et incroyable, il va caler dans le dernier virage avant l'arrivée, offrant ainsi la victoire à son adversaire. Victoire donc de Ryan Hughes devant James Dobb et Andrea Bartolini 3e. On va revoir au ralenti cette incroyable arrivée et la malchance de James Dobb
qui va caler dans le dernier virage. Ici même, sa moto s'écarte. Instantanément, Ryan Hughes en profite pour prendre l'intérieur et s'imposer dans cette première manche du motocross des nations. Une victoire qui permet aux États-Unis de prendre la première place du classement devant l'Italie et la Grande-Bretagne. La France occupe alors la 17e position. D'entrée de jeu, les Américains prennent une sérieuse option sur la victoire, mais la France n'a pas dit son dernier mot. On reverra tout à l'heure Frédéric Bollé. Tout de suite, on voit le résumé de la deuxième manche où l'on retrouve les pilotes 125 et 250. On retrouve Stéphane Roncada, toujours sur sa 125, associé cette fois à Sébastien Tortelli, qui porte le numéro 5. Et cette fois au premier virage, c'est un Américain qui prend la tête. Le très talentueux Ricky Carmichael, qui porte le numéro 11. Il emmène juste derrière lui le Belge Berveut. Sébastien Tortelli est moyennement parti, on l'a vu passer ici rapidement, mais va très rapidement revenir sur les hommes de tête, alors qu'encore une fois, dans le deuxième virage, quelques pilotes se sont empilés. Travis Pastrana a encore été victime de cet accrochage, mais il a pu repartir et va très vite revenir devant lui aussi. Ricky Carmichael, impressionnant, alors que Marnik Berveut ici est à deux doigts de tomber. Une glissade impressionnante de la roue arrière qu'il a malgré tout réussi à contrôler. Alors que l'on voit que Sébastien Tortelli, dès la fin du premier tour, est revenu tout de suite en troisième position au contact des leaders. On revoit la glissade insensée de Marnik Berveut. Malgré tout bien contrôlé, une leçon de pilotage. Berveut occupe alors la deuxième position, mais voit revenir derrière lui Sébastien Tortelli, ultra motivé et supporté par les 35 000 spectateurs présents à Saint-Jean-d'Angély. C'était la grande fête du motocross. Et pour son grand retour en France, Sébastien ne voulait pas rater le rendez-vous qu'il s'était fixé avec le public français. Et regardez de quelle manière il va faire honneur à sa sélection, car d'autres pilotes prétendaient également à la qualification en équipe de France pour ce motocross des nations. On pense bien sûr à David Villemain, à Michael Pichon, qui méritaient eux aussi leur place dans cette équipe de France. C'est dire toute la richesse du cross français. Et Sébastien Tortelli ici qui passe à l'intérieur, qui prend donc la deuxième place dans cette seconde manche. Malheureusement, Ricky Carmichael a déjà pris suffisamment d'avance pour ne plus être rattrapé. Avec ici une chute, celle du néo-zélandais Joshua Coppins. Dommage pour lui, il occupait alors la 4e position. Il parvient à repartir à la 6e place. On revoit cette chute au ralenti. Coppins qui se couche sous sa moto, mais qui heureusement pour lui ne perd que 2 places. Et l'on est ici avec Stéphane Roncada aux prises avec le japonais Akira Narita. C'est la bagarre pour la 9e place. Stéphane Roncada qui a parfaitement rempli son contrat dans cette 54e édition du motocross des nations. On va voir ici de quelle manière il se débarrasse de son adversaire japonais. Ici à l'intérieur, un passage très propre de la part de Stéphane Roncada, qui a énormément progressé cette année et qui roulera d'ailleurs l'an prochain en 250 cm3 au guidon d'une Kawasaki officielle, toujours dans le championnat américain. Mais pour l'instant, Roncada est au guidon d'une 125 Yamaha. On revoit ici son dépassement au ralenti.
En tête, Ricky Carmichael se retourne. Il a vu qu'il possédait suffisamment d'avance sur Sébastien Tortelli pour assurer tranquillement sa victoire dans cette deuxième manche. Il s'impose donc devant Tortelli, Berwutz et Cooper. On voit ici l'arrivée du Français. Au classement général, après 2 manches, bien sûr, les États-Unis prennent le large. On trouve toujours l'Italie en deuxième position devant la Grande-Bretagne. 2 victoires en 2 manches pour les pilotes américains. Décidément difficile à battre dans ce motocross des nations. Mais il reste encore une manche où l'on retrouve le courageux Frédéric Bollé. Regardez dans quel état. Un énorme sparadrap en travers du visage et des drains dans les narines pour stopper l'hémorragie. Voilà dans quelles conditions Frédéric Bollé a pris le départ de cette 3e et dernière manche. Coup de chapeau au courage du double champion du monde qui a voulu défendre les chances de son pays jusqu'au bout. On voit tout de suite comment ça va se passer avec le dernier départ. Et au premier virage, encore une fois, Andrea Bartolini en tête avec juste derrière lui Ricky Carmichael. Bartolini qui a profité de la puissance de sa Yamaha 404 temps pour réaliser le whole shot, c'est-à-dire le meilleur départ. On le revoit ici au ralenti, au coude à coude avec Carmichael. Bon départ également de James Dobb. Et regardez bien le retour de avec désormais Ricky Carmichael en ligne de mire. Mais à ce moment-là, Carmichael a à peu près 3-4 secondes d'avance. Et l'on va assister à un duel fantastique entre les deux hommes. Mais à ce moment-là, c'est la désillusion pour la France avec malheureusement l'abandon de Frédéric Bollé. Impossible pour lui de rouler dans ces conditions. Le malheureux double champion du monde est totalement vidé de ses forces et doit à contre-cœur regagner les stands. À ce moment de la course, bien sûr, les chances françaises s'envolent. Frédéric Bollé extrêmement déçu de ne pouvoir défendre les chances de la France jusqu'au bout à cause de cette pierre qu'il a reçue dans le nez en première manche. Et l'on revient sur ce duel formidable entre l'Américain Ricky Carmichael et le Français Sébastien Tortelli. Un duel qui a animé l'intégralité du championnat américain de motocross avec en toute fin de saison l'avantage à Ricky Carmichael. Ici, c'est la revanche qui se joue entre le Français et l'Américain. Les deux hommes sont au coude à coude, c'est le cas de le dire. Carmichael préserve son avantage, mais Tortelli continue à attaquer, bien décidé à prendre l'avantage. Un combat somptueux où Tortelli plonge à l'intérieur, mais tout de suite Carmichael le bouscule d'un coup d'épaule à la limite de la régularité entre les deux pilotes, mais aucun des deux n'est tombé. Et la bagarre continue. Du coup, Bartolini en profite pour revenir sur les hommes de tête. Probablement deux des meilleurs pilotes du monde ici sur la piste de Saint-Jean-d'Angély, avec Tortelli qui, devant son public, veut prendre sa revanche sur Carmichael. Dans cette portion de sable, Tortelli revient, cherche à réaccélérer plus tôt que l'Américain et plonge ici à l'intérieur. Cette fois, c'est fait. Tortelli est passé et va donc offrir à la France une victoire de manche. Après cette magnifique bagarre, Carmichael a bien résisté, mais il sait
que cette deuxième place finale va permettre à son pays de s'imposer dans cette édition du Motocross des Nations. Mais quel spectacle ont offert ces pilotes aux 35 000 spectateurs présents, même si bien sûr tout le monde aurait préféré assister à une victoire de la France qui n'a jamais remporté ce Motocross des Nations, alors que les États-Unis, eux, comptent déjà 14 victoires dans cette prestigieuse compétition qui attire à chaque fois les meilleurs pilotes du monde. Sébastien Tortelli ici qui va terminer cette troisième manche en prenant même un petit peu d'avance sur Karl Michael. Et voilà l'arrivée de Sébastien Tortelli qui sauve donc l'honneur pour la France. Mais les grands vainqueurs sont bien sûr les Américains qui remportent donc cette édition devant l'Italie et la Belgique. La France, elle, ne termine qu'en 18e position. Magnifique victoire en tout cas de Sébastien Tortelli, mais ce sont donc les Américains qui s'imposent dans cette 54e édition du Motocross des Nations.